Je suis élue de Seine-Saint-Denis, je travaille en Seine-Saint-Denis, je milite en Seine-Saint-Denis. Donc arrêtez de relayer des trucs de parachutage. Je n'ai pas dit que vous étiez parachuté. Si, S'il vous plaît, on n'entend plus. On n'entend plus là. Le débat, il est inaudible. Bah, de toute façon, bien sûr que c'est inaudible parce que je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Vous en garderez ce que vous voulez. Mais c'est de la merde, pardonnez-moi. Parce que moi, je trouve ça honteux. Tu peux juste déplier la petite feuille là et nous dire ce qu'il y a dessus et nous dire ce que ça t'inspire. La Seine-Saint-Denis, le département, et l'ensemble des candidats de la NUPS aux élections législatives du 12 et 19 juin prochain. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu as vu cette photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux et la liste des candidats dans le 93? Parce que ça a fait débat. Ça fait toujours débat. Moi, je pense qu'on a un véritable souci de représentativité dans le 93, particulièrement. Aujourd'hui, la représentation du 93, la représentation nationale du 93 n'est absolument pas à l'image de la population du 93. Et ça, je trouve que c'est méprisant, je trouve que c'est indigne. Moi, je n'ai pas forcément revendiqué d'investiture à la NUPS, mais je sais que beaucoup l'ont fait et beaucoup se sont heurtés à des refus parce que voilà, il y a des accords aussi de partis et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a décidé de mettre ces personnes-là plutôt que d'autres. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas parler à la place des autres. On ne peut pas parler à la place de gens qui ne vivent pas cela. Et qu'importe les parcours. Qu'importe les parcours, on ne peut pas parler à la place des autres. Raquel, tu es candidate dans le 93. Ouais. Alors moi, là, je viens d'entendre ça, mais j'aimerais savoir de quoi on parle, quoi. Qui il fallait enlever? Il fallait enlever Fatia Akelwa Hachi, il fallait enlever Samia Bouroua, il fallait enlever Nadège Abomangoli, il fallait enlever Raquel Garrido. Enfin, pardon, moi je suis très fière en fait de cette photo. Ici, il n'y a pas de parachutés, on n'est que des militants du 93. Bagnolet, Pantin, les Lilas, La Courneuve, on n'est que des gens investis depuis des années, profs en lycée professionnel. Enfin, c'est pas totalement vrai. Pardon, juste je termine. Parce que là, je trouve que quand même, il ne faut pas exagérer. Des candidatures à la place d'une autre, il y en a toujours, c'est le principe des désignations. Tu as pris la photo comme si c'était un problème. Mais il n'y a pas. Quel est le problème? Et s'il faut me dire qui, quoi, comment. On est racisé, on est immigré. Moi, je suis très fière de cette liste. Très fière de ces candidatures. Là, c'est la bagarre, en fait. On a des mecs de En Marche, on a des mecs de droite à déloger. Il faut nous encourager. Je n'ai pas d'analyse ethnique parce que je pense qu'on n'en a pas, tout simplement. On ne sait pas. Parce qu'en plus, il faut arrêter avec cette histoire, pardonnez-moi, de langage euphémisé, de dire des gens des quartiers populaires. D'abord, quand on habite le 93, on habite tous le 93, on est tous en quartier populaire. Deuxièmement, c'est pas la même chose de dire quartier populaire que de dire noir et arabe ou racisé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je suis pour qu'il y ait des noirs, des arabes et des racisés. Je pense que les injustices se voient à l'œil nu dans l'Assemblée nationale et qu'il faut avoir une action positive, déterminée pour s'assurer qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des noirs et des arabes. Voilà, pour le reste, franchement, je trouve que là, le côté mauvais perdant des désignations internes et y mettre un vernis théorique d'antiracisme, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, de ce que je vois des désignations, j'en suis plutôt contente. Après, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, hein. Mais en Seine-Saint-Denis, je suis contente. Quand seulement moins de 2% des candidats investis sont issus des quartiers populaires, ça pose question. D'où sort ce chiffre? Quand on sait, Pardon, je vais y répondre. Quand on sait qu'il n'y avait que 3 femmes parmi les élus aussi, ça pose question. Quand on sait que la majorité des personnes issues, peut-être pas de la NUPS là, parce que je ne sais pas, mais que la grande majorité d'entre eux ne vivent même pas dans la circonscription dans laquelle ils sont élus, ça pose question. Vous parliez de légitimité. La légitimité, vous savez, ce n'est pas qu'une question de noir ou d'arabe dans les quartiers populaires, parce que je pense que prendre les quartiers populaires uniquement sur ce prisme-là, c'est une grosse erreur. Les quartiers très souvent. Je pense que là, c'est pas la question de noir et arabe, et je pense que si vous circuliez un peu dans les quartiers, vous seriez. Pardon, me dites pas ça, parce que moi je circule beaucoup dans les quartiers. Ne me dites pas ça à moi. Ne me dites pas si vous circuliez, parce que là vous êtes en train de sous-entendre que moi je suis ailleurs et que vous savez. Moi je sais très bien. Je suis pas en train de sous-entendre ça. 100% de mon temps. C'est votre lecture. C'est votre lecture. Oui, c'est pas une question de. Si vous circuliez. Donc je finis. Merci de dire ça à propos des gens qui n'y circulent pas. D'accord. Donc si vous circuliez en Seine-Saint-Denis, vous sauriez que la question des quartiers populaires ne peut être prise uniquement sous le prisme des Noirs et des Arabes.
les quartiers populaires ont beaucoup évolué sociologiquement, ethniquement, entre guillemets, et aujourd'hui, il n'est plus question des Noirs et des Arabes dans les quartiers populaires, et j'aimerais même qu'on prenne uniquement la question des quartiers populaires sous le prisme du social, en fait, des difficultés sociale et pas forcément de la couleur de peau des uns et des autres. Moi, je vois des parachutés là-dessus. Non. Si, non, il y a des parachutés. C'est pas parce qu'ils ont déjà fait. Non, c'est pas parce qu'ils ont déjà fait un mandat qu'ils n'ont pas été parachutés. Non, c'est pas que un mandat, c'est que des élus locaux, des bon, militants. c'est pas grave. Pardon, mais vous parlez en vrai. Dites le nom de qui vous voulez qu'il soit plus député ou mais soit même, pas candidat. mais vous-même, vous étiez candidate dans le 77, pas plus tard que l'année dernière. Alors ça, c'est ce que disent les fachos contre moi. Mais arrêtez de Mais pourquoi vous me parlez de fachos? Moi, je vous parle pas de fachos. Vous étiez aussi candidate dans les Hauts-de-Seine avant ça. N'importe quoi. Depuis que je suis française. Donc, à un moment donné, en fait, le parcours. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Écoutez-moi bien. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Regardez-moi parce que là, je vais me fâcher. Oui, je vais m'énerver. Il ne faut pas que vous énervez. Oui, je vais m'énerver. D'abord, reprendre des arguments de parachutage. Mais moi, je suis arrivée en avion dans ce pays, d'accord? Oui, mais ça, c'est votre argument dans le Bondi Blog, je l'ai lu. Je suis arrivée en avion et j'avais 14 ans, etc. Bien sûr, c'est la vérité, on ne vous le conteste pas, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas parachuté dans une circonscription. Ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut pas dire, parce que c'est pas parce qu'on est dans le 93. S'il vous plaît. Qui il fallait mettre à ma place? On finit la discussion quand même, mais autour de la représentativité en Seine-Saint-Denis, bien sûr que ça nous interpelle. Il n'est pas question de Raquel Garrido très précisément. Je suis représentative de la Seine-Saint-Denis, oui ou non? Comment? Est-ce que je suis représentative de la Seine-Saint-Denis, Moi, je ne fais oui pas ou de non? procès en légitimité, en illégitimité. Non, là, vous dites représentative. Moi, j'estime que cette liste n'est pas représentative. Mais alors, qui n'est pas représentative? Moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Franchement. Non, mais je vais vous parler de ce qui s'est passé. Si, je m'énerve. Parce que le combat, il est difficile, Ali. Et quand on entend des trucs... difficile pour nous. Non, mais d'accord, sauf que vous ne m'avez pas demandé d'aide pour aller vous aider. Si vous voulez que je vous aide dans votre combat, je viendrai. Je suis élue de Seine-Saint-Denis, je travaille en Seine-Saint-Denis, je milite en Seine-Saint-Denis. Donc arrêtez de relayer des trucs de parachutage. Je n'ai pas dit que vous étiez parachuté. S'il vous plaît, on n'entend plus. On n'entend plus là. Le débat, il est inaudible. De toute façon, bien sûr que c'est inaudible parce que je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Vous en garderez ce que vous voulez. Mais c'est de la merde, pardonnez-moi. Parce que moi, je trouve ça honteux. Moi, je voudrais raconter ce qui s'est passé